Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous le signe de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois d'avril 2024. On ira voir ensemble comme d'habitude les énergies générales, le relationnel, les messages, les conseils, tout ça. Bien sûr, comme à chaque fois également, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc vous allez prendre uniquement si ça va parler et résonner avec vous et votre situation. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Donc écoutez, trêve de blabla, on attaque. Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a pour le signe de la Vierge? Alors, on attaque avec le cavalier de bâton. Déjà, bim. Déjà, ça commence bien. Waouh, ouais, on continue dans cette lancée. Allez, ça va pour le monde. On a quoi d'autre? On a le valet d'épée. Eh ben dis donc, ça bouge ce mois-ci. Ah, on a le 7 de bâton. Ok. Et on termine avec... Ah, la tempérance. Elle est magnifique, cette tempérance. D'accord, bon. Alors déjà, dans le premier abord, il y a un beau dynamisme pour ce mois d'avril pour votre signe. Franchement, on a vraiment de très très belles cartes. Alors, bon, on va prendre point par point. Donc déjà pour moi, il se peut que beaucoup d'entre vous soyez en train, ou en tout cas, pour moi c'est déjà dans l'énergie. Ce cavalier de bâton, ça y est, on entreprend, on s'est retroussé les manches, on est en train de faire un petit peu... on est un petit peu au four et au moulin, j'ai envie de dire. Là, je pense qu'il y a en ce moment, ou en tout cas, ça va être le cas ce mois d'avril, ça va bouger, il va y avoir pas mal de choses. Avec la carte du monde aussi, ça peut signifier pour certains beaucoup de déplacements, ça peut être... la carte du monde fait aussi référence à l'étranger, au voyage, aux échanges, peut-être au niveau culturel également. En tout cas, on s'enrichit aussi peut-être intellectuellement. Il peut aussi beaucoup résonner comme ça, le monde, pour moi. En tout cas, dans mes analogies. Et voilà, en plus, on enchaîne avec le valet d'épée, etc. Donc pour moi, vous êtes en train d'éclore de quelque chose. Certains ont peut-être un projet en cours dans lequel vous êtes en train peut-être de mettre une nouvelle patte à l'édifice. Soit dans un milieu professionnel, par exemple, vous avez déjà votre acquis, mais vous êtes en train de faire une petite, une petite formation en plus, un petit voilà, quelque chose de nouveau en plus de ce que vous avez déjà acquis. Pour d'autres, c'est aussi un simple curiosité entre guillemets. Peut-être vous avez envie d'approfondir un sujet. Voilà, moi je parlais tout à l'heure, vous voyez, de quelque chose d'assez intellectuel. Il se peut que certains se trouvent une nouvelle passion, un nouvel hobby. Peut-être certains, vous voyez, avec l'étranger, ça peut être bateau ce que je dis, mais peut-être certains ont envie d'apprendre une langue étrangère, ont envie de... Voilà, peut-être en prévision d'un futur voyage, etc. Enfin, en tout cas, il y a ça. Il y a cet aspect très curiosité, envie de, tiens, ce sujet-là m'intéresse, je vais l'approfondir, etc. Il y a vraiment de très belles énergies comme ça. Et je vois qu'en plus, avec ce set de bâtons, peut-être certains, justement, sortent un petit peu des codes, entre guillemets. Peut-être c'est justement sur ou un sujet ou une situation pour lequel vous étiez peut-être pas à même de vous dire, je vais là-dessus faire. Comment vous dire? J'ai l'impression que je le vois d'un milieu un peu extérieur. On vous dit, ah bon, mais toi tu fais ça, ah bon, mais ça t'intéresse. Ah, vous voyez, j'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, on vous dit, mais on vous... Comme si c'était compliqué un petit peu pour vous de sortir des sentiers battus dans lesquels vous étiez déjà. Mais pour moi, vous avez aussi envie... alors ça peut être un peu spécifique, mais peut-être certains ont peut-être besoin de s'imposer dans une situation, dans un contexte assez précis. Ça peut être un petit peu, peut-être, un peu bataillé, peut-être parce qu'il y a de la concurrence, peut-être parce qu'il y a des conflits dans lesquels vous avez peut-être un peu du mal à vous imposer. J'ai un petit peu cette idée-là, mais quand même, il est bien aspecté. Je veux dire, ce set de bâton, il est quand même entouré du valet d'épée et aussi de la tempérance. Donc bon, je vais y venir après, mais voilà. Donc pour moi, ce set de bâton, pardon, il est quand même... il est peut-être un petit peu là pour vous dire, oui, vous aussi, ben oui, approfondis ce sujet. Oui, approfondis peut-être une envie que vous avez en ce moment pour lesquelles vous vous impliquez un petit peu, peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée. Mais pour moi, voilà, ça fait partie aussi de votre chemin. Vous avez peut-être besoin aussi
de travailler sur quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de travailler en ce moment. Et puis on a cette jolie tempérance à la fin, donc voilà, vous trouvez aussi une certaine harmonie, un certain équilibre, un certain éveil. Moi je la vois comme un éveil. Elle est en plus, je vous la remontre, elle est tellement jolie. Il y a beaucoup de poésie dans cette carte. Je ne sais pas si vous le ressentez de cette manière-là, mais voilà, peut-être certains ont besoin de faire des choses très simples, très légères. Il y a un peu besoin de, vous voyez, ce renouveau. Euh, En plus, ça va très bien avec ces énergies d'avril, donc de printemps. Et j'ai beaucoup la poésie, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais j'ai vraiment cette énergie-là très fluide, très un peu romanesque si on peut dire, mais voilà, des choses, vous voyez, très simples, très légères, très douces. Moi j'ai beaucoup la douceur avec cette tempérance. Donc il est peut-être, voilà, c'est peut-être en moi aussi où vous allez faire des choses petit à petit, dans un contexte peut-être beaucoup plus personnel. Euh, voilà, ça peut être un peu comme ça. C'est un peu particulier, hein, ce tirage. Voilà, je trouve qu'il est un peu particulier, mais il est assez intéressant. Donc j'espère qu'il vous parlera. On va voir un petit peu au niveau relationnel ce qui ressort pour le signe de la Vierge pour ce mois d'avril. On a la carte de l'ours. On a les nuages. On a la carte des poissons. Vous avez la faux. Et le fouet. Ok, bon. Alors, il se peut que certains, ce mois-ci, soient un petit peu perturbés sur des choses déjà bien acquises. Alors, soit dans une relation qui est déjà là depuis longtemps, on va dire. Il se peut aussi qu'on vous parle au niveau du foyer, peut-être au niveau à la fois des finances et tout ça, peut-être au niveau, vous voyez, matériel du foyer, il y a peut-être des éléments un petit peu troubles ce mois-ci. Mais bon, pour moi, quand même, il y a des belles choses. On est aussi, pour moi, avec ces poissons en centrale, il y a quand même de jolies émotions, il y a quand même, pourquoi pas, de beaux échanges, parce qu'on a vu derrière qu'il y avait à la fois cette curiosité, elle peut être à la fois avec quelqu'un, elle peut être sur le plan intellectuel au niveau des échanges. On voit que c'est un mois très riche, très nourrissant, hein, si on peut dire, de ce côté-là. Et ça reflète justement chez vous, justement, ces émotions assez alors, exacerbées, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez, je pense que ça va être assez plaisant pour vous ce mois-ci, dans un contexte assez... et je reviens au romanesque, je sais pas pourquoi. Mais voilà, profitez aussi peut-être des autres, de quelqu'un en particulier. Mais voilà, il y a de belles énergies de ce côté-là. Et aussi avec la faux, peut-être justement maintenant, il est temps que peut-être certains d'entre vous sont en train, vous voyez, de récolter un petit peu le fruit du travail un peu accompli, parce que certains ont peut-être fait un travail sur leur couple, ont peut-être fait un travail, si vous êtes par exemple célibataire, sur ce que vous voulez maintenant dans votre vie, les énergies, vous voyez, que vous voulez partager avec les autres, avec l'autre. Pour moi, voilà, on récupère un petit peu ces billes, quoi, hein, vous voyez. Et puis derrière, avec aussi le fouet, on est là aussi pour... Ça peut aller vite, ça peut être quelque chose d'assez passionnant, passionné. Voilà, on est dans ces énergies-là, assez peut-être un peu fortes. Hein, on voit que c'est un mois un petit peu chargé quand même. Hein. Il peut se passer plein de petites choses. Et peut-être certains sont un petit peu d'ailleurs troublés par ça, parce que vous voyez, on a à la fois cet aspect sécuritaire et à la fois cet aspect un petit peu trop tourmenté, etc. Mais derrière, on a de belles émotions. Donc des fois, c'est peut-être on déstabilise votre quotidien pour quelque chose qui va justement un peu vous réveiller, vous réanimer, vous voyez, il y a un peu ça. Hein. Parce que c'est un peu aussi cette idée de changement positif vers peut-être des choses un peu plus... un peu différent de ce que vous avez l'habitude, mais en même temps, c'est peut-être des choses que vous avez demandées, c'est peut-être des choses vous voyez, que vous aviez en tête et qui se matérialisaient pas. Là, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui se concrétisent aussi. Voilà, il y a vraiment des vibes comme ça, hein, ce mois-ci. On va voir un petit peu quels sont les messages pour votre signe. Qu'est-ce qu'on a pour le signe de la Vierge? Alors, ce mois d'avril. Alors, vous avez la carte la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante.
Waouh. Ici, il y a un beau... alors là, c'est un peu particulier, mais par exemple, si vous êtes une femme, ça peut être aussi, vous savez, le cercle féminin autour de vous. Soit par un groupe d'amis, soit par des... il y a beaucoup, vous savez, des cercles de femmes, etc. En tout cas, un peu, entre guillemets, la tribu d'entourage qui sont dans les mêmes vibes que vous voyez, qui a la même... cet aspect, alors il y a aussi cet aspect un peu quand même mystique hein, qui est assez présent. Donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont justement dans ce milieu-là, hein, ésotérique d'une manière, on va dire, de manière large, hein, que ce soit juste à titre personnel, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous parle et qui peut-être vous plaît davantage au fur et à mesure du temps. Et on voit que c'est Enfin, pour moi, c'est un... Vous pouvez être quand même central ce mois-ci. Donc si c'est une voie qui vous intéresse de plus en plus, vous voyez, on avait cette idée un peu aussi d'apprendre, etc., d'apprentissage, c'est peut-être justement de ce côté-là. Et on voit que quand même vous êtes en place centrale ce mois-ci. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, c'est peut-être justement une bonne période pour vous intéresser un peu plus profondément peut-être à ce sujet-là. Et vous avez la carte. Donc vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Bon, voilà. Ici, on vous dit un petit peu de mettre le mental sur pause, de vous faire un peu plus confiance. Voilà, si vous vous posez des questions sur un sujet en particulier, on voit que au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Mais voilà, c'est le mental, c'est peut-être le contexte autour de vous qui fait que vous êtes encore dans l'indécision. Mais au fond de vous, vous savez vraiment déjà vers où vous voulez aller, le choix que vous devez faire, etc. On est vraiment là-dessus, hein. On vous dit d'arrêter de réfléchir. Donc je sais que voilà, le signe de la Vierge, on est beaucoup dans le mental, on réfléchit beaucoup. Parfois on réfléchit beaucoup trop, voilà, justement. Et peut-être c'est ça qui vous empêche de faire le pas manquant ou des choses comme ça. On a quoi? On a la carte libre, vous voyez. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc voilà, il faut peut-être se détacher de vieilles habitudes, peut-être se libérer un peu aussi à la fois émotionnellement, mais aussi, je le sens beaucoup plus émotionnellement pour le coup, mais vous voyez, on se libère de poids, on se libère de mauvaises énergies, on se libère de contrariétés du quotidien. Ça peut être aussi pour certains de choses un petit peu plus fortes, mais voilà, on a besoin aussi de s'alléger l'esprit. Vous voyez, je reviens à la première carte, peut-être justement entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à peut-être à franchir une nouvelle étape, etc. On voit que le cercle autour de vous peut être aussi important ce mois-ci, vous voyez, en soutien, en réconfort, ça peut être juste, vous voyez, des personnes qui sont là pour vous faire un petit peu prendre conscience de certaines choses, ou au contraire vous mettre en valeur des qualités que vous avez et que vous, voilà, à développer, des choses comme ça. Ok, on va terminer avec des petites cartes messages pour vous. Messages, conseils pour les signes de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a les émotions positives. Trop cool. Ah ouais, elle est bien celle-là. Donc, vous voyez, on fait des choses légères, on prend du bon temps, voilà, on voit les choses du bon côté. Vous avez sous la lumière. Donc, vous voyez, comme je disais, il y a peut-être certains qui ont besoin un peu de développer quelque chose alors se mettre en lumière, c'est aussi peut-être, vous voyez, vous avez peut-être maintenant votre place ailleurs quelque part et oser exister, oser franchir peut-être une nouvelle étape, voilà, il y a ce côté aussi, vous avez aussi le droit de vous accomplir de la manière dont ça vous parlera, dont ça vous voyez, voilà, franchement il y a de très très belles énergies pour vous pour ce mois d'avril. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est assez riche un petit peu dans tous les domaines. Et ouais, ça va un peu remuer, quoi. Je trouve que... Mais positivement, hein. Voilà. C'est super bien. Bon, écoutez. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça va énormément aider la chaîne à se développer. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!